verset 15 à 20, et puis on à va 20. descendre un peu jusqu'à 21, jusqu'à 23. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. Alléluia. Au-dedans, ils sont quoi? Mais ils viennent à vous, ils viennent en vous en loup ravisseur. Non, Ils viennent en vous à quoi? en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Il arrive comme ça. Il dit, oh, ça c'est un bon homme de Dieu. Ça c'est un bon pasteur. Il est gentil. Mais quand tu découvres ce qu'il y a en lui, il commence à te piller. C'est pourquoi je vous dis une chose. Moi ici, je dis, si on reçoit un homme de Dieu, ne le reçois pas chez toi sans moi. Alléluia. Amen. Moi, je vais l'accompagner. Parce que s'il arrive quelque chose, que je ne sois pas responsable. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent venir chez toi. S'ils te pillent, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, voilà comme ça, voilà ça, voilà ça. Et puis toi, tu donnes l'argent que tu as à la maison. Après, tu vas, non mais j'ai donné tout. Et puis tu vas donner la responsabilité à qui? À l'église, hein. C'est l'église qui a fait. Mais tu l'as reçu toi-même. Mais si moi je suis là, je vais te dire non. Je vais dire à l'homme de Dieu, non, il ne faut pas faire ça. Parce que ce sont des brebis du Seigneur, mais il est dans mon église. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que je fais ici, même si je reçois quelqu'un. S'il se met debout, moi aussi je suis debout. Je veille sur vous. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas manger n'importe quoi. Amen. Si je vois que c'est n'importe quoi, je vais dire, l'homme de Dieu arrête, c'est pas bon. Amen. Amen. Et c'est très important. Parce que moi, Dieu m'a donné cette responsabilité-là. Et c'est très important. Et l'autre fois là, quelqu'un il voulait prendre le numéro de téléphone. Et heureusement, ce frère-là, il a dit, non, écoute, va d'abord avec le pasteur. Va avec le pasteur. Prends le numéro du pasteur. Si tu veux venir chez moi, hein, il faut venir ensemble avec lui. Parce qu'il va venir chez toi. Mais si moi je ne suis pas là, il va commencer à te dire n'importe quoi. Hein. Il y a des bons serviteurs. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons serviteurs. Il y a des bons serviteurs qui respectent le Seigneur. Mais il y a des serviteurs aussi qui cherchent à vous piller. Leur besoin dans leur cœur, c'est vous piller. Mais ce n'est pas ce que nous on veut. Mais ce que moi je veux, c'est votre salut. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis clairement, je veux votre salut. Même à 10 personnes, nous allons chercher que nous puissions tous ensemble avoir le salut. Mieux vaut 10, tous ensemble entrer au ciel, que 100 personnes qui n'entrent pas au ciel. Que vous êtes là par plaisir, non, non. Papa, tu peux continuer? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous faites quoi? Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez pas par leurs prières. Vous les reconnaîtrez pas parce qu'ils sont autoritaires. Vous les reconnaîtrez pas parce qu'ils prient pour les malades. Vous les reconnaîtrez pas parce qu'ils réunissent beaucoup de monde. Non. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont le fruit d'humilité? Est-ce que cet enfant de Dieu-là, il a les fruits? Un mercredi. Le mercredi prochain, venez. Alléluia. Amen. Le mercredi prochain, moi, je ne vais pas travailler. J'ai congé. Venez nombreux. Nous allons continuer à partager par rapport à ça. Nous avons partagé par rapport à la différence entre le fruit de l'esprit, hein, les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Alléluia. Amen. Il y a les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Mais quand nous parlons des fruits de l'esprit, nous allons parler aussi des fruits de la chair. Parce qu'il y a les fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Il y a les dons de l'esprit aussi. Mais il faut que vous devez comprendre ça, la différence de tout ça. Mais pour comprendre ça, on ne peut pas vous parler le dimanche. Le mercredi, venez parce que c'est le partage. Si tu as une question, on va te répondre. Venez nombreux ce mercredi. Je serai là et puis on va prier. Et puis je fais des tours. J'ai besoin de votre soutien. J'ai senti dans mon cœur de parler avec mes responsables, avec les grands chefs. Est-ce que veut de temps en temps me laisser un vendredi, un mercredi, un vendredi et des choses comme ça. J'ai senti ça le vendredi, mais je n'ai pas pu aller voir avec mon chef. J'ai dit, écoute, je peux faire beaucoup de dimanches après-midi. Comme ça, un dimanche, je fais même 3 dimanches par mois au lieu des 2, des choses comme ça. Mais j'ai besoin de votre soutien. Alléluia. Amen. Comme ça, on va bien partager. Je sais que non, même si docteur Jojo, papa, si quelqu'un, on a beaucoup de projets, mais on a besoin de votre soutien. C'est au niveau de peu que Dieu vous donne,
vous investissez dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Pas pour nous, mais pour l'œuvre du Seigneur. Parce que nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Amen. Amen. On va les reconnaître par leurs fruits. On ne peut jamais cueillir les raisins sur l'arbre des raisins, on prend d'autres choses. Non, non. Un bon arbre produit de bons fruits. Et un mauvais arbre produit de mauvais Fruits. Même apparemment, c'est un arbre. Mais si c'est un mauvais, ça produit de mauvais fruits. Et c'est pourquoi la Bible dit ici, il dit, mais ils viennent à vous. Ils viennent à vous. Pourquoi il dit ils viennent à vous? Parce que les enfants de Dieu sont tellement aveuglés. Et les gens, ils viennent comme ça. Même là, ça c'est Jésus qui dit. Hein. Écoutez ce qu'il dit à verset 21. Papa, pensez qu'on a pu lire 21. Le verset 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. L'iniquité veut dire le fruit que ces gens-là, le fruit que toi tu portes. Je parle à vous et je parle directement à nous. Amen. Amen. Je parle directement les deux côtés. De façon que vous puissiez comprendre ça. Là, la Bible dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Qui dit Seigneur, Seigneur? C'est nous. C'est les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Vous aussi, des fois, vous dites Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit ici clairement. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Mais sauf celui-là qui fait quoi? La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Tu peux dire Seigneur, Seigneur. Mais si de l'autre côté, tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Il dit, tu produis les fruits qui sont contraires à ce que toi tu dis. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ils sont tellement aveuglés de ça. Mais papa, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais si c'est un homme de Dieu, il commence à faire des conneries. C'est un homme de Dieu? Non. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu qui va là, tu attends, il a commis là-bas comme ça, il a fait là-bas comme ça, il a fait comme ça. Et puis toi, tu es là, un aveugle. Et toi, et lui, la Bible dit quoi? Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Vous êtes comme des aveugles, il faut que nous devons vous nourrir. Amen. Amen. Si je vous nourris la mort, je vous amène directement à la Gataliboulou. Amen. Amen. Moi et vous, nous allons tomber dans les trous. Mais moi, je ne vais pas tomber dans les trous. Amen. Amen. Moi, je ne vais pas tomber dans les trous. Que Dieu me fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous, tous ensemble, nous puissions aller directement dans le royaume des cieux. Parce que ce que la Bible dit, ça va s'accomplir. Hein? Et beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas lire ça. N'aiment pas lire ça. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté de mon Père, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est être soumis à la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu demande. Alléluia. Amen. Pas venir avec la peau de brebis, mais intérieurement tu es un loup. Non. Vous devez porter des fruits qui témoignent de ce que vous êtes devant le Seigneur. Amen. Quels sont les fruits là? Alléluia. Amen. On n'a pas le temps de parler de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de fruits qui témoignent de ce que toi tu es. Et c'est à toi d'examiner ta vie. Parce que moi je ne connais pas ta vie, ma soeur. Je ne connais pas ta vie, mon frère. Mais Dieu connaît ta vie. Alléluia. Amen. Tu peux te dire. Même nous les hommes, moi ce que je fais, je peux être orgueilleux. Hier on revenait de Berne, au mariage, là où on était parti. Et puis sur la route, on parlait avec ma femme et puis les amis qui étaient avec moi. Il dit, mais il faut vraiment soutenir les hommes de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, écoutez, on peut être orgueilleux aussi. Il y a des hommes de Dieu qui sont orgueilleux. Hein? De la parole du Seigneur, ils sont orgueilleux comme ça. Non, non, nous devons être simples. L'autre fois, je vous ai dit ici, nous sommes, à part de nous appeler au pasteur, au docteur, au évangéliste, au bishop, au archibishop, au si c'est quoi, hein? Tous ces noms-là, apôtres. Un seul mot, pour dire un mot seulement. Nous sommes quoi? Les serviteurs de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Moi, quand je crie à Kinshasa, vers les années passées, les années 80 comme ça, vous savez, on s'appelait tous mon frère. Il n'y avait pas, on voit que non, bonjour. Parce que quand il vient auprès de moi, bonjour, pasteur, tu
tu as tendance d'être un mouton.